Et Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rucha Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. Alors, commençons au livre de Romains, chapitre 11, et verset 2, ça dit, si Dieu n'a pas rejeté son peuple, lequel il connaissait d'avance, ne savez-vous pas ce que l'Écriture dit d'Élie? Comment il fait intercession auprès de Dieu comme contre Israël, disant, Seigneur, ils ont tué tes prophètes et démoli tes autels, et je suis resté seul, et ils en veulent à ma vie. Mais que lui dit la réponse de Dieu, Yahweh, Ba'ashim Yahweh Shai? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas ployé le genou à l'image de Baal. Ok, encore une fois, tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'ashim Yahweh Shai, Ba'ashim Rucha Kudash. Ok, Élie, ok, se plaignait contre le Seigneur, lui disant que la nation d'Israël persécute les prophètes, ok, ils se sont détournés contre toi, mais le Seigneur leur affirme que il a réservé 7000 qui n'ont pas fléchi à l'image de Baal, en autre mot, à l'image de Satan, ok, à l'image de l'adversaire, ok, et 7 est un chiffre qui représente la complétion, et 7000 signifie un grand nombre, ok? Et en fait, ce 7000 fait référence aux élus, ok? Les élus de la nation d'Israël, ceux que le Seigneur connaissait d'avance, ok? Comme ça dit dans le livre de Romains 8 et verset 29. Car ceux qui connaissaient d'avance, ma frère, j'ai commencé au verset 28, et nous savons que toutes choses agissent ensemble pour le bien de ceux qui aiment le Tout-Puissant, Yahweh, Ba'ashem Yahweh Shai, de ceux qui sont les appelés selon son dessein, ok? Les appelés sont les élus, ok? Car ceux qui connaissaient d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il puisse être le premier-né parmi beaucoup de frères. Ok? De plus, ceux qu'il a prédestinés, ceux-là, il les appela aussi, et ceux qu'il appela, ceux-là, il les justifia aussi, et ceux qu'il justifia, ceux-là, il les glorifia aussi. Ok? Donc, ça fait, il les glorifia, désolé, ça fait référence aux élus, ok? Commençant par les 144 000 élus, ok? Ainsi que la grande multitude, ceux qui entendent la parole de Yahweh Ba'ashim Yahweh Shai, qui croient à la parole de Yahweh Ba'ashim Yahweh Shai, ceux qui croient en ceux que le Père a envoyés, ok? Commençant par son Fils Yahweh Shai, ok? Alright? So, en ce qui concerne ces élus, ok? Ceux que le Seigneur connaissait d'avance, les a prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, ok? So, le Seigneur les a façonnés afin qu'ils soient mis semblables à son Fils, ok? Ils vont posséder les mêmes caractères que son Fils, des caractères d'obéissance, ok? Des caractères de suivre la parole, ok? Des caractères d'exécuter des œuvres qui plaisent à Yahweh Ba'ashim Yahweh Shai, des caractères qui possèdent de la foi, ok? Ok? So, retournons à Romains 11, ok? Et verset 4, je relis, mais que lui dit à la réponse de Dieu, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas ployé le genou à l'image de Baal. Ok? Donc, ces esprits spéciaux, ok, vont se tenir fermes, ok? Parce qu'encore une fois, ils ont été façonnés par le Seigneur. Et leurs œuvres, en fait, ne provient pas réellement d'eux, mais ça provient de Yahweh Ba'ashim Yahweh Shai, comme on vient de lire Romains 6, ok, ils ont été mis conformes à l'image de Yahweh Shai. Ok? Ça dit dans le livre de Isaiah que leur droiture, leur rectitude vient de lui. Ok?
Isaïe 54 et verset 17, ça dit ici, aucune arme formée contre toi ne réussira, et tu condamneras toute langue qui se lèvera contre toi en jugement. C'est l'héritage des serviteurs du Seigneur, c'est l'héritage des serviteurs de Yahweh, et leur rectitude vient de moi, dit Yahweh. Okay? Leur droiture vient de lui. Okay? Encore une fois, ils ont été mis conformes à l'image de Yahushua, tout comme Yahushua a été mis conforme par le Père à l'image du Père. Ok? Ici, le livre de Éphésiens, chapitre 2, et verset 8, ça dit ici, car par grâce vous êtes sauvés. Ok? Par le moyen de la foi. Et cela pas de vous-même, c'est le don de Dieu. Ok? Le don de Dieu, c'est recevoir cette grâce. Ok? Le don de Dieu, c'est de plus recevoir la foi que les élus possèdent. Ok? Ok? Et le Seigneur nous donne cette grâce, cette période de grâce, bien sûr, à cause de la foi que nous possédons. Et même la foi que nous possédons ne provient pas de nous. Ok? Ça dit que la crainte du Seigneur a été créée dans le ventre. C'est là que la crainte du Seigneur. Je vais juste sortir ça rapidement. Dans le livre de Siracide. Patientez un instant. Siracide 1 et verset 14. Yep. Ça dit le commencement de la sagesse, c'est le respect du Seigneur. Pour les croyants, la sagesse a été créée avec eux dans le ventre de leur mère. Ok, c'est pas vraiment cette version que je cherche. En anglais, ça dit, ça a été créé avec, with the faithful, was created with the faithful in the womb. Ok. Ok. Et la crainte du Seigneur, elle est parallèle avec la foi. Ok. Cela a été créé dès le début. Bon, ok, on va lire ça. Ça dit ici, le commencement de la sagesse est de craindre Dieu. Elle est formée avec les fidèles dans le sein de leur mère. Ok, so la foi elle a été donnée dès le début. Ok. Et donc, comme le Seigneur avait dit à Jérémie, avant que tu sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et je t'avais ordonné à être un prophète. Un vrai prophète, eh bien, il prophétise à cause de la foi qu'il possède. Ok? La foi qui lui a été donnée de Yahweh Ba'ashim Yahushai. Ok? So, Éphésiens 2 et verset 8, ça dit, car par grâce vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela pas de vous-même, c'est le don de Dieu. Non des œuvres, ok, afin qu'aucun homme ne se vante, ok. Donc, la droiture, la rectitude que les élus font preuve, dont ils font preuve, ou bien qu'ils propagent, ok, ne vient pas d'eux, man, ok. Ok, ils ne peuvent pas se vanter, ok. Et donc, ça dit même que votre... en fait, laisse-moi get that. Que vos œuvres à droit sont comme
des, euh, des serviettes sales. Isaïe 64 et verset 6. Ok. Isaïe 64, verset 6. Isaïe 64, verset 6, ça dit, mais nous sommes tous comme une chose souillée, et toutes nos rectitudes sont comme des ayons répugnants. Et nous nous fanons tous comme une feuille, et nos iniquités comme le vent nous emportent. Ok, sur nos œuvres, ok, sont comme des haillons répugnants. Ok, c'est quoi? Et on va aller voir ça rapidement. Un vieux lambeau d'étoffe servant de vêtements. Ok, so, on ne sera pas justifié par nos œuvres, man, ok, mais par la foi que nous possédons. Et, et donc, bien sûr, par la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce que le Seigneur étend vers ceux qui croient en lui. Ok, so, un ayant, c'est un vieil habit usé, vraiment misérable, déchiré, sale. Ok, so, notre attitude est comme un ayant, sale, répugnant. Ok, so, continuons dans Éphésiens 2 et verset 8, ça dit, car par grâce vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela pas de vous-même, c'est le don de Dieu. Non des œuvres, afin qu'aucun homme ne se vante. So, un homme ne peut pas se vanter des œuvres qu'il fait. Oh Seigneur, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non, man. Ok, premièrement, les œuvres que tu fais, ok, on vient de dire à quoi ils sont comparés. Et de plus, ok, les actes honorables que tu vas faire, ok, proviennent de Yahweh Ba'Hashem Yahweh Shai, ok. Et c'est ce que l'on va visiter, les actes honorables que des serviteurs de Yahweh Ba'Hashem Yahweh Shai ont fait, ok, à cause de leur foi, ok. Alright. En fait, on va sortir un scénario, ok, un événement spécifique, ok. Alright. Continuons, ça dit ici, non des œuvres, afin qu'aucun homme ne se vante. Ok? Parce que là, encore une fois, je ne vais pas le dire assez, la rectitude dont nous faisons preuve, ok? La foi que nous avons, ça vient de Yahweh Ba'Hashem Yahweh Shai. Ok? C'est pour ça que l'on doit donner tout honneur, toute gloire à Yahweh Ba'Hashem Yahweh Shai. Verset 10, ça dit, car nous sommes son ouvrage, créé en Yahweh Shai, Hamashayak, à de bonnes œuvres. Je relis, car nous sommes son ouvrage, ok, pas nos propres ouvrages, ok, pas nos propres œuvres, pas notre propre création, mais plutôt son ouvrage, créé en Yahweh Shai, Hamashayak, à de bonnes œuvres, ok, ok. Encore une fois, ceux qui connaissaient d'avance, ok, il les a mis conformes à l'image de Yahweh Shai. Le Seigneur les a façonnés à créer ces bonnes œuvres, man. Ok? Commençant par avoir la foi, car ça dit, sans la foi, il est impossible de lui faire plaisir. Je relis verset 10, car nous sommes son ouvrage créé en Yahweh Shai, Mashiach, à de bonnes œuvres, lesquelles le Tout-Puissant a ordonné d'avance afin que nous marchions en elles. Ok? Marchant comment? Marchant dans l'Esprit Saint. Ok? Car l'Esprit Saint, c'est elle qui va te faire avoir la foi. C'est elle qui va te faire accomplir des œuvres qui vont plaire à Yahweh Ba'Hashem Shai, qui seront conformes à l'image de Yahweh Shai. Ok? Non pas ton propre esprit, non pas tes propres pensées, mais plutôt l'Esprit Saint qui te guide. C'est l'Esprit Saint qui va te faire garder la loi. Ok? Et non du mieux que tu peux. Ok? C'est elle qui va te donner la prudence. Ok? C'est elle qui va te faire parler avec confiance. C'est elle qui va te faire parler avec assurance. Ok? Et c'est elle qui va faire sûr que tu ne
que ton genou ne soit pas ployé à l'image de Baal, à l'image de Satan, à l'image de l'ennemi. Ok? C'est l'Esprit Saint qui va te guider. Donc, allons dans le précepte, la scène, ok? Des hommes qui se sont tenus fermes, ok? Envers Yahweh Bashmi Yahushai, ok? Et qui n'ont pas ployé le genou à l'image d'un faux Dieu, ok? Ceci est le livre de Daniel, le 3e chapitre, ok? Et ces hommes sont Meshach, Shadrach et Abednego, ok? Des hommes fidèles de Yahweh Bashmi Yahushai, ok? Qui sont en fait une représentation des élus, ok? Meshach, Shadrach et Abednego sont une représentation des élus qui ne vont pas fléchir le genou à l'image de Baal. Ok? Ça dit ici, Daniel 3:1, Nebuchadnezzar, le roi, fit une statue d'or dont la hauteur était de 60 coudées et sa largeur de 6 coudées, et l'adressa dans la plaine de Dura, dans la province de Babylone. Ok? Je vais sauter enfin, continuons. Et Nebuchadnezzar le roi envoya pour assembler les princes, les gouverneurs, les capitaines, les juges, les trésoriers, les conseillers, les prévôts et tous les dirigeants des provinces pour qu'ils viennent à la dédicace de la statue que le roi Nebuchadnezzar avait dressée. Alors les princes, les gouverneurs, les capitaines, les juges, les trésoriers, les conseillers, les prévôts et tous les dirigeants des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue que le roi Nebuchadnezzar avait dressée, et ils se tinrent debout devant la statue qu'avait dressée Nebuchadnezzar, right? Ouais, so eux, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la croyance en Yahweh Bashmi Yahushai, ok? Ils font pas partie des élus, ok? Ils sont même pas, ils sont pas les élus de Yahweh Bashmi Yahushai, ok? Alors, verset 4, alors un héros cria à haute voix, il vous est ordonné à vous, au peuple, nations et langues, il vous est ordonné, ok, c'est un ordre, qu'alors que vous entendrez le son du corps, de la flûte, de la harpe, de la sambuc, du psalterion et du tympanon et de toutes sortes de musique, vous vous jeterez à terre et adorez la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar a dressée. Et quiconque ne se jettera pas à terre et n'adorera pas sera à cette même heure jeté dans la fournaise de feu ardent. C'est pourquoi, au même instant, aussitôt que tous les peuples entendirent le son du corps, la flûte, la harpe, de la sambure, du psalterion et de toutes sortes de musiques, tous les peuples, nations et langues se jetèrent à terre et adorèrent la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar avait dressée. Ils se sont tous mis à genoux. Okay? Ils ont tous ployé le genou, man, à l'image. Verset 8. Sur quoi, à ce même moment, certains Chaldéens, ça c'était les magiciens, ceux qui étaient, on peut dire les élites, ok, de la société babylonienne, ils disent, sur quoi à ce moment-là, certains Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Jews, ok, puisque les Jews étaient en captivité sous le royaume des Babyloniens, ok, le royaume du Sud, ok, le royaume du Sud, c'est le royaume de Juda, ok, était en captivité sous les Babyloniens. Verset 9, ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, ô roi, vis pour toujours, toi, ô roi, tu as émané un décret et tout homme qui aurait entendu le son du corps, de la flûte, de la harpe, de la sambuc, du psalterion, du tympanon et de toutes sortes de musiques se jette à terre et adore la statue d'or. Et que quiconque ne se jetterait pas à terre et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise de feu ardent. Il y a certains Jews que tu as établis sur les affaires de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes-là, au roi, n'ont pas tenu compte de toi, ils ne servent pas tes dieux et n'adorent pas la statue d'or que tu as dressée. Ok? Alors le roi Nebuchadnezzar, saisi de rage et de fureur, commanda qu'on amène Shadrach, Meshach et Abednego. Alors on amena ces hommes devant le roi. Nebuchadnezzar parla et leur dit, est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai dressée?
Maintenant, si vous êtes prêts, au moment où vous entendrez le son du corps, de la flûte, de la harpe, de la sambule, du psalterion, du tympanon et de toutes sortes de musique, à vous jeter à terre et à adorer la statue que j'ai faite. Bien, mais si vous n'adorez pas, vous serez jetés à cette même heure au milieu d'une fournaise de feu ardent. Et qui est-ce ce Dieu qui vous délivrera de mes mains? Cela, il tente le Seigneur, man. OK? Il envoie un challenge au Seigneur, man. Shadrach, Meshach, et c'est un homme qui parle, hein? Shadrach, Meshach et Abednego répondirent et dirent au roi, ô Nebuchadnezzar, all right, ceci est le point, OK? Ô Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre sur cette affaire. S'il en est ainsi, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Mais sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as dressée. All right? So voici l'assurance que possèdent les 7000, OK, dont Yahweh Bashmiachah faisait référence lorsqu'il parlait à Elijah, OK, Élie, OK, lorsqu'il a dit qu'il y a 7000, j'ai 7000 hommes, j'ai réservé 7000 hommes qui n'ont pas ployé le genou à l'image de Baal, OK, et ces 7000 hommes reviennent ici, OK, dans l'âge où nous sommes, OK. Il y a un nombre complet d'hommes, d'élus, qui ne vont pas s'agenouiller à l'image de la bête, OK, à ce nouvel ordre mondial basé sur l'ancien empire romain que Esau, va faire que si tu veux participer dans sa société, eh bien, tu dois prendre la puce électronique qui est la marque de la bête. Eh bien, ces 7000, OK, auront la même mentalité que Shadrach, Meshach et Abednego. Je relis. Ô Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre sur cette affaire, verset 17. S'il en est ainsi, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Il peut nous délivrer des menaces de Esau, parce que Esau a dit que ceux qui refusent de servir l'image de la bête, eh bien, ils seront tués. OK? Guess what? Yahweh Hashem Yahushua est plus puissant que Esau, man. Si en est ainsi, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Il nous délivrera de ta main, au roi. C'est ce que le Seigneur va faire, man. Mais sinon, sache, au roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as dressée. OK? Verset 20. Verset 19. Alors Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et l'aspect de son visage fut changé contre Shadrach, Meshach et Abednego. C'est pourquoi il parla et commanda qu'on chauffe la fournaise cette fois plus qu'elle avait coutume d'être chauffée. OK? Et il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats qui étaient dans son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise de feu ardent. Alors, je sautais au verset 23, ça dit: et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise de feu ardent. Alors le roi Nebuchadnezzar fut tout stupéfait et se leva en hâte et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Ils répondirent et dirent au roi: vrai, au roi. Il répondit: voici. Et dit: voici, je vois quatre hommes déliés marchant au milieu du feu et n'ont aucun mal, et l'aspect du quatrième est comme le Fils de Dieu. Alors Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise de feu ardent et parla et dit: Shadrach, Meshach et Abednego, vous serviteurs du Dieu très haut, Yahweh, sortez et venez ici. Alors Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. OK? Alright? Et c'est ce qui se produit lorsque l'on sert Yahweh Bashim Yahushai. OK? Le salut se produit. OK? OK? Et c'est ce qui viendra
aux 7000, ok, au chiffre complet d'hommes, ok, de serviteurs de Yahweh Hashem Yahushai qui ne vont pas s'agenouiller ou ployer leurs genoux à l'image de Baal, à l'image de l'ennemi, ok, mais plutôt vont servir avec assurance Yahweh Hashem Yahushai, ok, et ils ne seront pas déçus. Finissons le livre de 1 Corinthiens chapitre 8 et verset 5, ça dit ici, car bien qu'il y en ait qui soient appelés Dieu, soit dans le ciel ou sur la terre, comme il y a beaucoup de dieux et beaucoup de seigneurs, mais pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père duquel sont toutes choses, et nous en lui, et un seul Seigneur, Yahweh Shai Mashiach, par lequel sont toutes choses, et nous par lui. Okay? C'est la seule image à laquelle on va s'agenouiller. Okay? Ceux-ci sont nos idoles, Yahweh Ba'Hashem Yahweh Shai. Okay? Le vrai pouvoir, le pouvoir vivant. Okay? C'est encore une fois envers eux seuls que l'on s'agenouille. Ok? Et pas d'autres dieux, pas d'autres images. Alright, so. Et donc, je l'ai juste touché sur cela, ok? Ceci est un grand exemple, ok, de serviteurs du Seigneur qui sont tenus fermes, ok? Ok, qui ont gardé leur confiance en Yahweh Hashem Yahushai sans se soucier des conséquences, man. Ok? Sachant que Yahweh Hashem Yahushai est capable de délivrer, ok? Et le Seigneur a dit qu'il a 7000, il s'est réservé 7000, ok? Qui ne vont pas ployer le genou à l'image de Baal, ok? Un exemple parfait, c'est l'exemple de Shadrach, Meshach et Abednego. Alors, je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'Hashem Yahweh Shai, Ba'Hashem Ruach HaKodesh. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom, mon élus.